Bien. Alors bonjour à tous. Hem, donc là aujourd'hui pour vous parler d'un un sujet qui a l'air comme ça un peu, je dirais un peu trivial, mais qui en fait est vraiment, vraiment crucial quand on se digitalise. C'est la gestion de votre inventaire et comment gérer le flux de vos produits, quand vous passez au digital, et je vais aussi aborder, comment faire quand on a les 2. Donc quand on a un magasin et un e-shop, comment, faire pour s'en sortir dans la synchronisation des 2 stocks parce que, hem, ces derniers temps, j'ai eu l'occasion de beaucoup travailler avec des commerçants qui se digitalisent ou des gens qui commencent à penser au digital pour un produit physique. Et donc, c'est vraiment une question qui revient souvent, c'est comment je fais pour synchroniser les deux. Alors, avant de commencer un webinaire, j'aime toujours bien un petit peu dire qui je suis, simplement pour que vous sachiez un petit peu en quoi est-ce que je suis légitime d'être là et pourquoi est-ce que ce que je dis est plus ou moins, est plus ou moins sensé. Et donc, dans le domaine du digital, du marketing digital et de l'e-commerce, j'ai 3 casquettes, donc je dirige 3 projets différents. Le premier, c'est Skills Factory, donc c'est un centre de formation en marketing digital où en 10 semaines, on forme les gens qui sont en reconversion professionnelle ou les gens qui sortent des études, on les forme à toutes les techniques de marketing digital, mais le marketing digital qu'on dit data driven, c'est-à-dire qui est orienté sur les données. Donc c'est tout ce marketing où on va aller traquer le comportement des gens, voir un petit peu comment ils se comportent sur un site ou même les recherches qu'ils font sur le web pour essayer de mieux les cibler avec des pubs et de mieux les convaincre d'acheter. Donc c'est du marketing qui utilise Google Analytics ou des systèmes de hot mapping sur les sites, donc vraiment pour essayer de voir le comportement des gens. Et donc, c'est un centre de formation qui, pour le moment, est subsidié, donc gratuit pour les demandeurs d'emploi. Et c'est vraiment destiné à apprendre toutes les techniques de marketing. L'autre casquette que j'ai dans le digital, c'est une casquette un peu plus experte, où j'ai une agence qui est spécialisée en CRO. Alors, le CRO, c'est quoi? C'est l'optimisation du taux de conversion, c'est-à-dire toutes ces techniques qu'on va utiliser pour, sur un e-commerce, augmenter le pourcentage de gens qui arrivent sur l'e-commerce et qui achètent. Donc, c'est vraiment comment s'assurer que les gens qui arrivent sur le site vont finir par ajouter au panier et par acheter. Et donc ça, c'est une agence un peu plus experte qui s'appelle Clyde Bunny, où on va travailler avec des techniques assez avancées pour augmenter la croissance et le panier moyen, c'est-à-dire la somme moyenne que les gens achètent sur le site. La dernière casquette que j'ai dans le digital, c'est celle avec laquelle je suis là aujourd'hui, et donc c'est celle avec laquelle j'ai fondé l'agence digitale solidaire, donc qui est la première agence à Bruxelles à impact social. Donc, c'est-à-dire que c'est une agence digitale qui aide tous ceux dont les grosses agences ne veulent pas. Donc, c'est-à-dire les petits acteurs économiques, les commerçants, les petits indépendants, les entrepreneurs qui se lancent. Euh, et on les aide dans la création de leur site, leur e-shop, dans leur marketing digital, dans leur community. Et donc, c'est vraiment je dirais un besoin que j'ai identifié parce que j'ai travaillé avec beaucoup d'agences grosses ou moyennes, où effectivement, à partir du moment où on atteint un certain volume, en tant qu'agence, on ne peut plus prendre des commandes qui sont trop petites. Et donc ici, nous vraiment, avec l'agence digitale solidaire, on vise à accompagner ces gens qui n'ont pas un portefeuille assez rempli dans une digitalisation en respectant leur budget. Et donc c'est avec cette casquette-là que je suis là aujourd'hui. Et donc, j'ai toujours l'habitude, quand je fais des webinars au nom de l'agence digitale solidaire, d'être extrêmement dans la pratique. Donc, je vais pas me lancer dans des grandes théories. Je vais vraiment essayer pratiquement de vous montrer c'est quoi gérer un stock dans le digital et quels sont les pièges à éviter et les choses à penser dès le début. Et donc,
il y a une chose qui est importante de savoir, et ça permet peut-être parfois je dirais de se rendre compte qu'il y a peut-être pas de problème là où on en mettrait, c'est que la gestion des stocks est en général native, donc c'est-à-dire qu'elle est en général prévue dans la plupart des solutions e-commerce qui existent. Donc quand je parle de solutions e-commerce, je veux dire toutes ces solutions comme Shopify, WooCommerce, PrestaShop, Odoo, donc toutes ces solutions qui existent, qui vous permettent de faire un site d'e-commerce en quelques clics. Alors, selon les exigences, ça peut être plus que quelques clics, mais en tout cas, très vite, ça vous permet d'avoir une boutique en ligne. Et donc, dans la plupart de ces solutions, la gestion des stocks est déjà comprise. C'est-à-dire que vous avez un système centralisé où vous pouvez dire, ben voilà, j'ai 3 pièces de tel produit, j'ai 10 de tel produit, et quand il y a une vente qui se fait, le stock se met tout de suite à jour. La plupart des plateformes acceptent les produits simples ou les produits variables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils acceptent que vous ayez un t-shirt rouge, un produit simple, ou que vous ayez un pot de fleurs bleu, par exemple, mais ils acceptent aussi que vous ayez un t-shirt rouge small, medium ou large, un t-shirt bleu small, medium ou large. Donc, ils acceptent aussi que vous ayez des produits qui soient déclinés en plusieurs tailles, en plusieurs couleurs, etc. Le seul petit conseil que je donne toujours quand on se lance et qu'on a un catalogue avec des produits variables, c'est de bien vérifier si la solution permet ça, euh, et surtout combien ça coûte. Parce que pour certaines solutions qui ont l'air comme ça vraiment pas chères, dès qu'on commence avec des catalogues de produits un petit peu plus complexes, alors il faut rajouter des fonctionnalités, ce qu'on appelle des apps ou des plugins, et à ce moment-là, ça commence à coûter un peu plus cher. Mais donc, tout ça est déjà compris, il n'y a rien à coder, il ne faut pas faire appel à un développeur indépendant, c'est en général compris. Vous avez dans ces systèmes aussi des systèmes de notification de changement de stock qui sont comprises, où vous recevez un email ou un SMS quand il y a un achat qui se fait. Vous pouvez paramétrer si c'est à chaque vente, tous les jours ou toutes les semaines, et vous avez en tout cas, vous pouvez en tout cas être prévenu des mouvements de stock sur votre e-shop, ce qui vous permet de surveiller ce qui se passe sur votre e-shop et de savoir si un produit part plus vite qu'un autre, si pour un vêtement la taille small a l'air de partir très très vite et la large ne part pas, et donc aussi de vérifier quels sont les produits qui se vendent le mieux et peut-être du coup de réadapter votre catalogue. Tout ça, en général, fait aussi l'objet d'outils d'analyse de base. Donc, ce sont des dashboards où on vous montre, tiens, quel est le produit qui a été le plus vendu ce mois-ci, c'est celui-là. Et donc, vous n'avez pas vous-même à aller faire l'analytique pour savoir quel produit se vend le mieux et quel stock est proche de la rupture de stock. Alors, pour faire vraiment, pour vous plonger vraiment plus dans le pratico-pratique, je vous montre ici le back-end. Donc, c'est quoi le back-end? C'est en fait c'est pas la vitrine, c'est derrière. C'est ce qui se passe derrière. Vous, quand vous vous connectez en tant qu'administrateur du site, vous qui gérez tous les produits, etc., eh bien, vous voyez le back-end. C'est là que vous allez pouvoir configurer tous les produits, configurer les modes de paiement, etc. Et donc ça, c'est le back-end d'une solution de vente en ligne qui s'appelle WooCommerce, qui est extrêmement utilisé. Et vous voyez que vous pouvez noter l'UGS. Alors ça, l'UGS, c'est l'unité de gestion de stock, donc c'est-à-dire c'est votre référence interne de stock. Souvent, quand j'aide des gens à développer un e-commerce, ils n'y pensent pas à une UGS. Je conseille toujours d'en mettre une, même si c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'utiliser. Si le catalogue commence à grandir, c'est vraiment intéressant de le mettre, d'autant plus si vous avez un magasin physique à côté, parce que les unités de gestion de stock doivent être les mêmes, doivent se réconcilier pour que votre stock soit synchronisé.
Vous pouvez dire combien il reste de produits en stock et vous pouvez aussi paramétrer ce qu'il faut faire quand il y a une commande, quand le stock est à zéro. Vous pouvez choisir, autoriser la commande, faire un backorder, enfin on verra tout de suite les différents choix que vous avez, mais donc vous pouvez paramétrer ça, donc il n'y a rien à configurer derrière. Vous pouvez aussi donner le seuil de stock faible, c'est-à-dire dire à partir de combien d'unités le stock est considéré comme faible et donc je suis prévenue que ce produit est presque en rupture de stock. Donc c'est une gestion de stock qui vous permet de faire déjà pas mal de choses et c'est tout à fait natif à la solution. Il n'y a rien à ajouter à la solution. Vous pouvez aussi, et ça c'est important quand on fait de la vente en ligne, vous pouvez aussi décider de ce qui se passe dans l'intervalle où la personne ajoute au panier et où elle paye. Et surtout où le paiement est accepté. Et donc là, vous pouvez décider, tiens, à partir du moment où le produit est ajouté au panier jusqu'au moment où le paiement est accepté, je décide que le produit, que le produit n'est plus en stock. Donc, imaginez, vous avez 3 pulls verts, quelqu'un met un pull vert au panier, ben, durant le temps où c'est au panier jusqu'à ce que la personne ait payé, le stock sera descendu à 2, même si le pull n'a pas encore été acheté. Évidemment, c'est important de pouvoir paramétrer combien de temps ça dure, parce que parfois les gens mettent au panier et puis s'en vont et ne réouvrent, ne réouvre la fenêtre que 2-3 jours après. Donc, c'est évidemment qu'il faut pouvoir paramétrer combien de temps est-ce que le produit est retiré du stock. Et c'est dans une solution comme WooCommerce ou comme Shopify ou d'autres, vous pouvez paramétrer combien de temps ça dure. Ça a l'air comme ça, je dirais une fonctionnalité avancée, mais pas tellement, parce que vous pouvez clairement avoir des conflits de stock et il n'y a rien de pire qu'un client qui est déçu, donc qui a ajouté à son panier et qui fait tout le processus et puis quand il arrive au panier, on lui dit ah ben non, le produit n'est plus en stock entre-temps. Après, encore c'est toujours une question de marketing. Il y a certains e-shops où ça fait partie de la stratégie c'est ce qu'on appelle la scarcity, on aura l'occasion d'en reparler. Donc ce sont des techniques qu'on utilise pour donner l'impression que le produit est très très précieux et que il faut vite l'acheter parce que sinon on risque de le manquer. Donc ça dépend aussi de votre position marketing. Vous pouvez paramétrer aussi qui reçoit une notification quand le stock est faible et vous pouvez choisir, tiens, mais qu'est-ce qui se passe quand le produit est en rupture de stock? Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le voit pas? On verra tout de suite quelles options il peut y avoir. Je vous montre aussi le back-end d'une autre solution qui s'appelle Shopify et donc qui fonctionne à peu près de la même manière qu'un WooCommerce. Je dirais que si je dois juste donner une petite différence, c'est que Shopify est moins malléable en termes de référencement, donc il y a moins moyen quand on devient un petit peu plus à l'aise avec le digital, il y a moins moyen de jouer sur les techniques de référencement dans Shopify que dans WooCommerce, mais fondamentalement, pour un usage standard, c'est plus ou moins la même chose et donc effectivement, vous pouvez ajuster la quantité des produits facilement. Vous pouvez aussi ici splitter entre plusieurs. Donc ici, je vous ai montré un exemple où le stock est divisé entre plusieurs points de vente. Donc il y a moyen de gérer plusieurs points de vente et de dire ok, j'ai 3 pots de glace à Boisfort, j'en ai 2 à XL et donc de gérer des stocks différents. Donc au niveau de la gestion des stocks, au niveau de l'utilisateur final, vous pouvez choisir plusieurs stratégies. Donc vous pouvez décider de ne pas du tout afficher le produit. Donc quand le produit est out of stock, il n'est simplement plus dans la page produit ou la page des catégories. Il est toujours dans votre back-end, donc il est toujours là, mais il ne s'affiche simplement plus sur le site. Vous pouvez choisir de dire je veux qu'un message out of stock s'affiche.
Dans ce cas-là, donc c'est le côté gauche. Dans ce cas-là, je conseille toujours de s'arranger pour mettre un petit message qui propose de laisser son adresse email. Donc, il propose à l'utilisateur de laisser l'adresse email pour qu'il soit prévenu le quand le produit est de nouveau en stock. Et donc là, ça peut être automatisé, c'est-à-dire que quand vous remettez du stock dans votre e-shop, eh bien, un mail est envoyé à tous ceux qui ont demandé d'être notifiés. En fait, je dirais que ça n'a pas de sens de laisser visibles les produits out of stock si vous ne proposez pas une manière à l'utilisateur d'être prévenu quand ils sont de nouveau en stock. Parce que ça risque d'apporter de la frustration chez l'utilisateur. Alors, il m'est arrivé pour certaines marques d'aller dans cette stratégie-là sans laisser la possibilité de message. Mais là, c'est de nouveau une technique de marketing qui donne l'impression que sur des boutiques, tout part très vite, que tout est très vite out of stock et donc il faut vite se dépêcher pour acheter. Donc, c'est de nouveau du marketing qui joue sur la scarcity, mais fondamentalement, c'est des techniques qu'on utilise en général pour des marques beaucoup plus connues ou alors quand on est vraiment sur du lancement, donc sur du teasing. Mais fondamentalement, si vous décidez d'afficher quand c'est out of stock, alors il faut laisser une possibilité à votre utilisateur d'être prévenu quand le produit sera nouveau en stock. Et fondamentalement, ça n'a pas de sens de laisser un produit out of stock s'afficher si vous ne comptez pas réapprovisionner. Là, il faut alors simplement archiver le produit. Vous pouvez choisir de donc ne pas l'afficher ou vous pouvez choisir de proposer de le précommander. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut bien fonctionner si vous êtes sûr d'avoir un réassort et vous avez la possibilité sur la plupart des plateformes qui existent de mettre un message disant à quelle date ça va revenir en stock. Et donc votre client peut être prévenu, et même doit être prévenu parce que sinon ça n'est pas GDPR compliant. Donc si vous ne prévenez pas quand c'est une précommande, vous ne respectez pas la législation du GDPR, donc vous devez bien prévenir, ok, c'est en précommande, vous allez acheter, mais vous ne l'aurez pas avant tel jour. Et donc ça, c'est une bonne manière de ne pas perdre un utilisateur qui est intéressé par votre produit. Alors, il faut être réaliste. C'est une technique qui fonctionne pour des produits qui sont plutôt je dirais sur des achats entre guillemets impulsifs, c'est-à-dire des produits qu'on va acheter facilement sans avoir besoin de réfléchir. Si c'est des produits qui demandent plus de réflexion, à ce moment-là, ça n'a de sens que si effectivement c'est des produits qui sont jugés comme très vite, comme s'écoulant très vite. Où là, effectivement, vous pouvez dire attention, précommander pour être sûr de l'avoir. Mais donc de nouveau, ça dépend un petit peu du positionnement que vous avez et je dirais du rapport que les clients ont avec votre produit. Est-ce qu'ils en ont vraiment envie ou est-ce qu'ils peuvent attendre? Et donc tout ceci est natif, tout ceci est assez simple, c'est configuré avec quelques clics pour savoir ce qui se passe quand les produits sont out of stock. Alors, de nouveau, en termes de stock, en termes d'utilisateurs, vous pouvez aussi décider de ne pas juste mettre le message out of stock, mais aussi de donner le nombre de produits qu'il reste. Et en général, donc ici je vous ai mis l'exemple d'un client qu'on accompagne dans sa digitalisation où donc on a mis un seuil de stock à autant et donc quand le stock arrive à ce nombre-là, il y a un message où il n'est mis plus que 2 en stock. Donc c'est un message qui joue sur ce mécanisme en marketing de scarcity qui vise à faire comprendre que attention, c'est un produit que beaucoup de gens aiment et qu'il vaut mieux, enfin qu'il en reste peu et qu'il vaut mieux l'acheter vite. L'exemple ici, c'est un e-shop où en fait ce sont des produits, donc c'est de l'outlet de créateurs
Donc, il y a en général très peu de pièces. Il y a très peu de pièces qui sont disponibles. Et donc, ça a du sens de mettre qu'il n'y en a plus que 2 en stock. Ça n'a pas de sens de mettre plus que 999 en stock parce que là, fondamentalement, la scarcity ne fonctionne pas. On n'a pas l'impression que le produit euh, est prêt de disparaître. Et ça n'a de sens que si effectivement on sait que ce sont des produits qui ont du mal à être réapprovisionnés. C'est une technique qui est utilisée notamment par un des géants de la réservation d'hôtels, où donc quand vous regardez pour aller booker un hôtel, vous avez des messages du type plus que 2 hébergements à ce prix sur notre site. Et donc, ça, c'est vraiment ce principe de je dis qu'il ne reste plus que ça, attention, si l'utilisateur ne réserve pas maintenant, il risque de manquer l'opportunité. Et sur cette plateforme-là, donc ils vont aussi jusqu'à dire qu'il y a, il y a eu 4 réservations au cours des 12 dernières heures dans cet établissement pour bien faire comprendre que c'est un établissement où on réserve souvent. Et donc, c'est vraiment pour jouer sur cette impression de attention, attention, si vous cliquez pas maintenant, vous risquez de manquer une grande opportunité. Alors, en fait, c'est pas vrai, hein. Donc ils disent effectivement, et ça vient de changer. Donc avant ça, le message était plus que 2 hébergements disponibles. Ils ont été obligés de changer, d'être plus clairs sur le message, et il est mis maintenant en plus que 2 hébergements à ce prix sur notre site. Pourquoi? Parce que typiquement sur ce genre de plateforme, on fonctionne avec donc comment est-ce que l'hôtel fonctionne? Il fonctionne avec en fait, il va réserver, donc il va mettre de côté quelques chambres qu'il va réserver pour cette plateforme, et le reste des réservations, il les prend sur un autre stock de chambres. Et on verra tout de suite que c'est une des techniques qu'on peut utiliser effectivement pour synchroniser une vente, les stocks quand on a un point de vente et quelque chose de digital. Mais donc ici, en réalité, si on contacte directement l'hôtel, il reste peut-être 10 ou 15 chambres à ce prix-là, mais c'est vraiment des techniques qui sont utilisées pour pousser à la réservation plus rapidement, et ça va jusqu'à effectivement utiliser des couleurs. Et donc ça, c'est un petit tip dans votre design pour votre e-commerce. Ne cassez pas les codes qui existent. Quand c'est vert, ça veut dire que c'est une bonne nouvelle. Quand c'est rouge, ça veut dire que attention, attention, il faut faire attention. Et donc ici, typiquement, ils utilisent ces codes qui sont extrêmement connus. Et donc tout ceci joue sur la scarcity. Et donc on voit comment est-ce que la manière de passer le message à propos du stock peut devenir une question de marketing. Alors là, je dirais, l'une des difficultés majeures, effectivement, quand on a un magasin physique et un e-shop, c'est de synchroniser les stocks. Et donc, c'est d'être sûr d'avoir de quoi fournir les commandes en ligne, et d'avoir de quoi fournir les commandes en magasin si elles arrivent simultanément, de ne pas se retrouver avec effectivement des commandes qui ne peuvent pas être honorées parce que les stocks n'ont pas été synchronisés. Et donc, pour ça, il y a plusieurs manières de faire. La première, c'est de faire aller le magasin vers l'e-commerce. Et donc, ça, c'est dans le cas où vous avez déjà un magasin physique et où vous décidez de digitaliser, de commencer à vendre en ligne. La connexion, donc, c'est une configuration. D'habitude, vous avez déjà une caisse et vous fonctionnez avec votre caisse, avec votre banc en contact qui est connecté à votre caisse, etc. Et donc, l'idée, et ça c'est un petit peu le défi aujourd'hui pour pas mal de commerçants, c'est que cette caisse soit connectée à votre solution e-commerce. La manière dont on s'est connecté, c'est via ce qu'on appelle une API. Donc c'est un mot qu'on utilise pour désigner les connecteurs entre différentes applications ou différents systèmes. Et donc ici, c'est vraiment une API qui va connecter le système de votre caisse enregistreuse à votre e-shop, avec la possibilité de synchroniser les stocks.
Comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, c'est un peu le parcours le plus complexe parce que, alors si vous n'avez pas encore de caisse, c'est le moment où il faut bien la choisir parce que ici on se retrouve notamment avec des gens qui viennent vers nous, et qui nous demandent effectivement des solutions qui fonctionnent avec leur caisse. Mais il faut savoir que tous les systèmes de caisse comme Lightspeed ou d'autres, toutes ne proposent pas d'API, qui permettent de connecter un e-commerce. Et donc, si vous n'avez pas encore de caisse, il faut bien choisir sa caisse à la base. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est que on liste vraiment toutes les fonctionnalités nécessaires. Donc, c'est vraiment se mettre en situation, se dire, OK, j'ai besoin que dans mon magasin, je puisse augmenter le stock facilement. J'ai besoin de pouvoir dire, tiens, mais ça a été payé en magasin par mon contact ou en cash. J'ai besoin de pouvoir sur ma solution dire, OK, ça va dans tel magasin où j'ai un stock d'autant dans tel magasin. Il faut que je puisse dispatcher facilement les stocks. Il faut que je puisse dire, OK, ben, je vais aller transvaser ce qui est dans mon magasin, je vais le transvaser sur mon e-shop parce que je vois que j'ai beaucoup de ventes en ligne. Et donc, c'est vraiment essayer de lister ces fonctionnalités, aller examiner les offres de caisse et les comparer pour voir laquelle. Alors, il n'y a pas de perfect match. C'est très difficile de trouver quelque chose qui soit tout à fait, enfin, qui fasse absolument tout ce dont vous avez besoin, mais celles qui vont avoir les fonctionnalités les plus importantes pour vous. Alors, je vous donne ici l'exemple de Lightspeed parce que Lightspeed est pas mal utilisé par les restaurants notamment et a vraiment fait le pas d'essayer de donner une solution qui soit la plus souple possible. Et donc, c'est notamment une solution qui vous permet de combiner tous vos stocks, d'être averti quand il y a un transfert qui doit être fait, et alors surtout de mettre en masse, de mettre à jour en masse rapidement tous vos stocks et donc de gérer, OK, à tel endroit il y en a 2, à tel endroit il y en a 5. Et ça, c'est quelque chose, c'est important de regarder parce que parfois, c'est pas le cas et donc ça vous demande d'aller dans plusieurs systèmes différents pour aller mettre les stocks à jour. Et donc, Lightspeed à la base est une solution de caisse en magasin qui a développé une solution e-commerce qui vous permet de synchroniser tout ça. Et donc, si vous êtes un magasin physique qui commence à se digitaliser, c'est important de choisir comme solution e-commerce, une solution e-commerce qui est connectée à votre caisse et donc éventuellement d'aller voir du côté des solutions e-commerce qui sont développées par le modèle de caisse que vous avez. Ça va vous éviter de vous retrouver avec un e-commerce que vous avez développé, votre caisse et de ne pas savoir faire la connexion entre les deux. Et donc Lightspeed est une solution notamment qui propose un, voilà, une extension e-commerce de votre caisse. L'autre solution qui est celle qui est majoritairement utilisée aujourd'hui parce qu'il n'y a rien à faire, on va de plus en plus vers une digitalisation totale, c'est de faire alors non, excusez-moi, là je vais trop vite. Donc, pour faire aller le magasin vers des commerces, juste un petit wrap-up. Quand vous avez déjà votre caisse, vous devez contacter votre fournisseur de caisse avec les références de votre solution e-commerce. Donc, si vous avez développé un e-commerce et votre caisse et que vous vous rendez compte que les deux ne vont pas ensemble, c'est important de contacter votre fournisseur de caisse, de voir effectivement ce qui est possible, de nouveau de faire une liste des fonctionnalités voulues. Et s'il n'y a pas d'API donc s'il n'y a pas la connectique qui est comprise, vous pouvez toujours essayer de contacter un développeur qui va peut-être pouvoir la développer. Après, ça va avoir un coût. Donc et selon les solutions, le coût peut être OK ou alors très, très cher. Donc, il faut voir un petit peu. Mais donc, l'autre solution qui est aujourd'hui l'une des plus répandues, c'est l'inverse. Donc, c'est effectivement de faire venir l'e-commerce dans le magasin. Donc, c'est de remplacer le système de caisse du magasin par un système de caisse digitale qui est proposé par une solution e-commerce existante. Et donc, ça demande effectivement de changer de système de caisse et du coup, on fonctionne majoritairement avec un iPad ou un téléphone dans le magasin avec toutes les fonctionnalités d'une caisse normale, si ce n'est que
tout est centralisé sur votre solution e-commerce et que tout se passe, même le paiement. Donc même, alors pas le paiement en lui-même parce que vous pouvez toujours faire payer en cash ou via banque contact, mais en tout cas la comptabilité se passe directement dans la solution e-commerce. Et donc l'une des solutions faciles à utiliser en termes de POS, donc ça s'appelle un point of sale, donc, ou un point de vente. C'est comme ça qu'on appelle ce genre de solutions qui permettent d'avoir un e-commerce sur le point de vente. Mais c'est Shopify qui a développé vraiment une solution pour ça. Alors, autant à la base, Shopify demandait alors d'avoir un système de caisse d'acheter un appareil de caisse pour pouvoir connecter pour les paiements. Autant aujourd'hui, non, parce que vraiment, on arrive de plus en plus à des paiements par QR code ou sans contact avec son téléphone. Et donc, la caisse en elle-même ou le terminal banque contact en lui-même, lui aussi se digitalise et devient de plus en plus dans le cloud. Donc, on a de moins en moins besoin d'un système de caisse physique. Et donc, Shopify peut tout à fait fonctionner sans système de caisse physique. Et donc, vous voyez à gauche le poste. Donc, ça, c'est la caisse. Quand le vendeur est en magasin, il peut naviguer dans les produits, il remplit le panier, il peut choisir un client à qui attribuer cette commande ou créer un nouveau client si le client n'est pas encore créé. Il peut aussi accepter ce qu'on appelle les commandes invitées, c'est-à-dire de passer un achat sans qu'il soit attaché nécessairement à un client. Et vous voyez que de l'autre côté, vous avez le site, l'e-commerce en lui-même, où ce sont les mêmes produits, donc c'est le même système, mais où les achats en ligne sont possibles. Et donc, la synchronisation se fait tout simplement parce qu'il n'y a plus qu'une seule source de stock, c'est votre e-shop, mais que vous faites passer les achats en magasin via votre e-shop. Ça permet les paiements, vous pouvez configurer quel type de paiement vous voulez, et ça permet les remboursements aussi si jamais quelqu'un revient en magasin. Alors l'autre solution, donc évidemment, vous imaginez bien que toutes les solutions e-commerce commencent à développer ce genre de solutions parce que avec la crise sanitaire, énormément de commerçants ont commencé à se digitaliser. Et donc ici, vous avez la solution que WooCommerce propose, donc où c'est le même principe. Donc vous avez l'e-shop et vous avez à côté de ça un, un POS, un point of sale, qui vous permet de manipuler vraiment, enfin de faire passer les gens à la caisse dans votre magasin, mais en communiquant avec votre e-shop. Et donc, les stocks sont synchronisés de manière instantanée. Il peut pas y avoir d'overlap. Si quelqu'un achète en ligne, il n'y a pas moyen que du coup, vous vendiez en magasin en même temps puisque le stock est mis à jour automatiquement. Il y a aussi moyen de mettre des remises, donc tout ce qu'il y a moyen de faire sur une caisse d'e-shop normale, il y a moyen de le faire via ce POS. L'autre solution que je conseille aussi beaucoup parce qu'ils ont vraiment beaucoup grandi ces derniers temps, c'est Odoo qui propose la même chose. L'avantage d'Odoo, c'est que c'est une solution extrêmement robuste pour des très gros catalogues et c'est une solution qui est assez modulable, donc vous pouvez vraiment y aller petit à petit. Vous n'êtes pas obligé de tout de suite prendre l'usine à gaz. Simplement, Odoo est un petit peu plus cher, mais ils ont un très chouette support, donc ça dépend un petit peu de à quel stade vous êtes, mais ils permettent la même chose et un petit plus. Ils sont belges, donc ça c'est aussi soutenir les initiatives belges, même si maintenant ils sont tout à fait internationaux. Et donc ça permet de faire la même chose. Et vous voyez qu'à chaque fois, on est sur des designs, donc des interfaces qui sont facilement utilisables et qui s'apparentent pas mal à des calculatrices ou des caisses, et donc qui permettent de vite s'y retrouver.
Alors comment est-ce qu'on fait quand on veut faire venir l'e-commerce dans le magasin? Ben la première chose, encore une fois, et je sais que j'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est un peu le secret, c'est vraiment de lister les fonctionnalités voulues et donc vraiment de s'imaginer, un achat type dans le magasin, un achat type online et de se dire: «OK, qu'est-ce que je veux qu'il se passe? Qu'est-ce que je veux pouvoir contrôler?» Par exemple, on vient de développer, ça pour un client qui avait besoin parce que, ils ont plusieurs vendeurs dans le magasin. Ils avaient besoin de la possibilité de bypasser, donc de prendre la main sur un caissier si jamais, pour des raisons X ou Y, c'était un besoin qui avait au niveau organisationnel et donc, beh, ça, c'est quelque chose, à laquelle ils avaient pas pensé au début et c'est quelque chose qui a du coup, dû être développé après. Mais donc c'est vraiment essayer de penser: «Tiens, mais qu'est-ce qui peut bien arriver et quelles sont les fonctionnalités dont j'ai besoin?» Hem Ensuite, beh, de nouveau, examiner les offres pour choisir celle qui convient le mieux à votre cas, en essayant aussi de penser un peu à l'avenir en se disant: «C'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez 3 produits dans votre catalogue qu'un jour vous en aurez pas peut-être plus. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous ne livrez qu'à Bruxelles que peut-être plus tard vous ne livrerez pas plus loin». Donc c'est un petit peu voir, aussi selon la vision que vous avez pour votre projet et dernière chose, qui parfois peut sauver d'un mauvais choix, je vous conseille vraiment de lire les commentaires et les avis des utilisateurs sur ces plateformes. Donc la plupart, sont extrêmement commentés, ont des tas d'avis, et c'est là que vous allez pouvoir trouver les éventuelles limitations, qui vont vous éviter de mal choisir ou, au contraire, les éventuelles, choses, dont vous avez absolument besoin et qui ne seront pas nécessairement listées, sur le site des solutions. C'est là que vous allez vraiment pouvoir voir aussi: «Tiens, mais c'est quoi d'utiliser ça, quand on est novice?» Et c'est là que vous allez trouver des discours qui ne sont pas commerciaux, où c'est des utilisateurs qui parlent de la solution et qui disent vraiment ce qu'il en est sans essayer de vous la vendre. Mais donc c'est vraiment indispensable d'aller voir effectivement ce qu'en pensent les gens. Alors, j'imagine bien que, parmi vous, il y en a beaucoup qui commencent et donc qui vont peut-être pas aller vers des solutions aussi complexes parce qu'il y a rien à faire. La première chose à faire quand on lance une activité, c'est de la tester et donc pour éviter de procrastiner ou de reculer le lancement pour des raisons de temps ou pour des raisons de budget ou pour des raisons d'indécision, parfois, c'est pas plus mal de commencer par fonctionner sur un mode un petit peu plus, homemade ou un petit peu plus fait à la main, où on y enfin, où vraiment on essaie d'être opérationnel rapidement pour aussi être confronté au marché, aux clients et voir comment est-ce que ça réagit. Et donc, c'est une technique qui est utilisée énormément, c'est de réserver un stock, pour son e-shop et pour son magasin et donc de se dire: «OK, j'ai, 5 puzzles, et je sais qu'on est pendant la période de Saint-Nicolas. Je sais que les gens, même si, ils sont très contents de sortir, ils veulent pas nécessairement sortir pour aller dans les magasins et donc je vais faire le pari de mettre 3 puzzles online et 2 puzzles dans mon magasin et donc si, dans le magasin, je vois que les 2 puzzles sont partis, alors je peux faire un transfert manuel de stock et me dire: «OK, je vais aller prendre un puzzle de l'e-shop», donc j'enlève un puzzle de l'e-shop et je le mets sur mon stock du magasin. Hem, Évidemment, ça demande d'avoir enfin de tenir à jour un stock du magasin, et de bien tenir à jour son stock, son e-shop. Il faut bien se rendre compte que c'est une très bonne solution pour commencer, mais aussi qu'elle est sujette à erreur et donc c'est à erreur humaine et c'est tout à fait logique et c'est pour ça que si ça commence à prendre de l'ampleur, c'est important d'essayer de vite automatiser la synchronisation parce qu'on évite l'erreur humaine. Et donc ceci, c'est vraiment une technique utilisée par beaucoup et donc comme je vous le disais, par la plupart des hôtels.
qui effectivement vont dire: «OK, je réserve 3 chambres comme ça pour Booking, 4 chambres comme ça pour hotels.com» et cetera, et qui gèrent comme ça parce que c'est fondamentalement impossible et pour les plateformes et pour les hôtels d'avoir des connecteurs, enfin des API qui permettent de maintenir le stock synchronisé, tellement il y a de systèmes différents et tellement c'est complexe. Et donc, c'est vraiment fonctionner avec 2 stocks, un offline, un online. Et au début, c'est très bien parce que, ouais, enfin, à moins que vous ayez un produit qui se vend comme des petits pains et alors là, ce sera un bon problème à gérer. Mais au début, c'est une solution qui peut tout à fait être gérable. Et donc, je conseille toujours donc d'utiliser la plateforme pour le stock online et d'utiliser un bon Google Sheet ou un bon classeur Excel pour le stock en magasin ou éventuellement le stock que vous avez déjà implémenté via votre caisse. Je conseille aussi toujours de faire un ajustement quotidien, donc c'est-à-dire de bien regarder quotidiennement, tiens, en fin de journée, est-ce que je suis à jour? Est-ce que voilà, est-ce que j'ai pas de doublons? Est-ce que parce que typiquement, si vous êtes en magasin qu'il y a beaucoup de monde, peut-être que vous n'avez pas le temps d'ajuster directement. Et donc de bien prendre le temps de vérifier plutôt quotidiennement, parce que sinon vous allez vous retrouver à la fin de la semaine à ne plus très bien savoir quoi comment. Et de réévaluer régulièrement, effectivement, vos stocks grâce à l'analyse des commandes. Donc typiquement, si vous vous rendez compte que votre pari de dire que, «Ah, les gens préfèrent encore acheter en ligne, donc je vais mettre plus online», si vous vous rendez compte que, ben, en fait non, alors du coup, ça vaut le coup d'adapter la stratégie de votre, division de stock pour qu'elle, oui, elle s'adapte à ce que vous avez pu constater dans les commandes précédentes. Donc, c'est important de réévaluer ça. J'insiste beaucoup parce que je sais bien que quand on a un magasin physique, ben, on a plein de choses à faire aussi à côté. C'est malgré tout intéressant de réserver un peu de temps pour s'assurer quotidiennement que les stocks sont à jour. Alors moi, j'ai fait le tour. J'avais juste, envie de terminer, en rappelant que, dans l'agence digitale solidaire, ce qu'on a fait, à la base, c'est qu'on a, déployé une solution de coaching gratuit où les commerçants, les indépendants, et cetera, peuvent remplir une demande de coaching sur le site et être coachés gratuitement par l'un de nos experts en marketing ou experts en web ou experts en gestion de stock, GDPR ou peu importe. Et c'est quelque chose qu'on avait lancé au premier confinement parce qu'on avait envie de faire quelque chose pour soutenir tous ceux qui n'étaient pas digitalisés. Et il se fait que vu l'ampleur qu'a pris cette crise, ben, on a décidé de continuer. Et donc, on avait fermé ça, on a dû mettre en pause ça parce qu'on avait beaucoup trop de demandes, mais on vient de réouvrir nos coachings gratuits. Et donc, je ne sais vraiment pas faire autre chose que vous inviter à remplir une demande sur notre site agencedigitalsolidaire.org, ou typiquement si vous avez des questions sur quelle solution choisir, comment gérer son stock, quelle passerelle de paiement, etc. Un de nos experts peut vous répondre, en sachant que si c'est pour un coaching, donc ici ce sont en général des speed coaching, mais très précis, donc c'est-à-dire qu'on répond précisément aux questions, parfois techniques. Après, via Hub, vous avez la possibilité d'avoir un coaching chez nous plus large, de 1, 2 ou 3 heures. Et pour ça, il suffit de remplir une demande sur le site de Hub ou simplement de remplir une demande chez nous et on vous redirigera chez Hub si on se rend compte que c'est pour un coaching plus large. Alors voilà, j'espère que ça vous a été utile et je propose maintenant de répondre aux questions. Je reviens chez vous. Je Merci vais Charlotte. essayer avec plaisir. Alors, pour Normalement, départager mon écran, oui, attends, sinon moi je peux le faire, je tu peux pense reprendre la ici. main. Oui, Ah parfait, voilà, OK, parfait. voilà, c'est bon.
Merci, hein, c'était très complet et très intéressant. Ben justement, il y avait quelqu'un qui demandait comment procéder pour se faire coacher. Donc, je pense que cette question-là, tu viens d'y répondre de manière assez extensive. Je vais prendre les autres questions. Donc, pour les participants, n'hésitez pas, c'est maintenant dans le chat. On a encore pas mal de temps, donc allez-y. Alors, il y a quelqu'un qui demande, est-ce que Jimdo a un système de gestion de stock? Je ne sais pas. Je ne sais pas pour la bonne et simple raison que c'est une solution que nous n'utilisons pas beaucoup. Mais alors, la gestion de stock, à mon avis, oui, hein. C'est-à-dire que vous allez pouvoir gérer votre stock, la quantité online, très certainement. Mais je ne sais pas s'ils ont un POS. Donc, je ne sais pas s'ils ont un. Mais une gestion de stock pure online, ça très certainement. Parce que c'est une solution e-commerce traditionnelle. Ok, merci. Alors, pour WooCommerce, quelle app vous recommandez pour la gestion de stock? Merci. Ça dépend. Si c'est une gestion de stock uniquement online, ce qui est natif est déjà tout à fait, est déjà hyper complet. Donc, le back-end que j'ai montré est natif. Donc, c'est-à-dire que c'est inclus dans WooCommerce qui est gratuit. Hein. Donc, WooCommerce est une extension gratuite. Et donc, il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent déjà être faites. Après, si c'est pour synchroniser les deux stocks, alors il y a un plugin qui s'appelle Point of Sale qui fait exactement ça et donc qui permet de synchroniser les deux stocks. Mais en termes de gestion de stock pur, c'est tout à fait natif. Après, si c'est des choses plus spécifiques, là, c'est des extensions spécifiques, typiquement pour pouvoir personnaliser le message ou mettre un petit bouton demander à savoir quand c'est de nouveau en stock. Là, ce sont des plugins qui sont que vous pouvez trouver. Alors, en termes de recherche de plugins, je donne toujours les mêmes conseils. Il faut essayer de trouver des plugins officiels à WooCommerce ou en tout cas qui sont recommandés par WooCommerce. Et si, dans ce cas-là, ou même si vous vous tournez vers un autre fournisseur, il faut regarder les ratings et reviews. Donc, il faut vraiment regarder les avis et voir combien de fois le plugin a été téléchargé. S'il a été téléchargé 20 fois, ça veut dire qu'il n'a pas été beaucoup testé. S'il a été téléchargé 500 000 fois, c'est que beaucoup, beaucoup de gens l'ont utilisé, donc il a été beaucoup débugué. Et donc, c'est important de regarder ça et éventuellement la vitesse de réponse du développeur. Sur la plupart des marketplaces comme Envato ou d'autres qui rassemblent tous les développeurs de plugins, il est mis le temps de réponse du développeur. Si vous voyez qu'il répond dans les 48 heures, c'est OK. Au-delà de ça, ça veut dire que s'il y a un bug, votre site va rester down. Et ça, c'est un problème. Mais donc, voilà. Mais par contre, pour la gestion de stock de WooCommerce, il y a déjà beaucoup qui est natif. Donc, pas besoin de plugin. Ok, merci pour les conseils pratiques. Du coup, j'enchaîne sur une question qui est liée. De nouveau pour WooCommerce, quel plugin permet de proposer au client de laisser son adresse mail pour être averti d'un réassort? Est-ce que tu peux en conseiller quelques-uns? Est-ce que tu en connais quelques-uns? Alors là, oui, enfin, il y en a plein. Là, comme ça, j'ai pas la liste en tête. Il y en a un officiel sur WooCommerce, mais ça, typiquement, c'est un speed coaching chez nous, ça. Hein. Donc, vraiment, vous faites une demande et on vous dira lequel choisir. Super, Mais là, merci. là comme ça, je les connais pas tous par cœur, je dois dire. Alors, suivante. Quelqu'un te remercie beaucoup pour les infos. Pourrais-tu préciser s'il y a des obligations légales par rapport à la gestion de stock? Bon, là, ça sort peut-être un peu du cadre. Euh, Je sais pas si tu connais la question ou oui. pas. Oui, je te Mais laisse. c'est-à-dire que c'est un peu, sans rentrer dans les détails, c'est un peu toujours la même chose. Donc, c'est éviter évidemment d'induire le consommateur en erreur. C'est d'ailleurs pour ça que Booking a dû changer son message, donc de mettre plus que deux sur ce site. Mais fondamentalement, il n'y a pas. Donc, vous ne pouvez pas être vous pouvez pas être poursuivi par la loi parce que vous vendez un produit qui est hors stock. Si vous prévenez évidemment après, mais vous devez bien indiquer. Donc, si vous voulez être GDPR, donc si vous voulez être conforme au GDPR, vous devez bien indiquer la date de livraison,
même si c'est la date de livraison estimée à tout, enfin, pendant tout le check-out. Donc la personne doit être consciente qu'elle aura son produit dans les 48 heures ou dans les 5 ans. Et ça, si vous voulez vraiment être dans les clous au niveau du GDPR, ça doit apparaître partout. Et donc typiquement, si votre produit est hors stock, mais que vous décidez de faire une précommande ou d'autoriser la commande, il faut indiquer quand est-ce qu'il sera prêt, si vous voulez être tout à fait dans les clous. Il y en a plein qui ne le font pas, mais voilà. Oui, c'est le risque. Super, merci. Si jamais vous voulez plus d'informations par rapport au GDPR, j'ai mis le lien vers le webinaire à ce sujet qui aura lieu ce jeudi. C'est un avocat qui le donnera, qui connaît bien les droits du consommateur. Donc, peut-être qu'à cette occasion, si vous avez des questions par rapport à ça, vous aurez l'opportunité de lui poser des questions qui sortent un tout petit peu du cadre GDPR et qu'il les répondra. Je ne peux pas vous le garantir, mais on pourra essayer. Alors, quelqu'un demande ce qu'est un fournisseur de caisse. Ah, c'est donc des entreprises qui fournissent la caisse qu'on va mettre dans le magasin. Donc, pour les restos, il y a Resto Max. Enfin, mais donc c'est celui qui va vous permettre d'avoir votre caisse, qui va calculer et d'avoir un stock qui se met à jour. Donc et aujourd'hui, on est de plus en plus sur des caisses dans le cloud, c'est-à-dire des caisses qui sont digitales plutôt que la caisse enregistreuse, la bonne vieille caisse enregistreuse. Et donc, ce sont des caisses avec un tiroir caisse qui s'ouvre, avec un calcul de monnaie à rendre. Et donc, ces fournisseurs de caisses, il y en a beaucoup, beaucoup. Mais je vous conseille, si vous devez en choisir un, d'être sur une caisse digitalisée plutôt que sur une caisse qui est ancienne, quoi. En Voilà. effet, merci. Alors, quelqu'un demande ce que tu penses de la solution du groupe français WheezyShop. WheezyShop, c'est bien ça, oui, avec la gestion de stock. Alors, j'ai jamais testé WheezyShop. Euh, j'ai entendu des bonnes et des mauvaises choses, mais je l'ai jamais testé. Donc, je serais mal mise de donner un avis éclairé. J'ai entendu de tout. Mais a D'accord. priori, de nouveau, la gestion de stock doit être standard et native, hein. Ok, c'est noté. Alors, gestion de stock dans les cas de sites e-commerce qui utilisent plusieurs fournisseurs. Chaque fournisseur a son stock. Quelle approche choisir pour gérer le stock et communiquer la disponibilité des produits vis-à-vis du client final? Alors, ça dépend. Donc, si vous êtes sur un site où il y a plusieurs vendeurs qui vendent des produits, moi, j'irais sur une solution de marketplace, donc où effectivement, c'est plusieurs magasins. Donc, c'est un store, c'est un e-shop avec plusieurs magasins. Chaque magasin peut rentrer son stock et vous avez la possibilité de synchroniser les stocks du même produit. Donc, si un produit est le même chez deux vendeurs, c'est typiquement ce que fait Amazon, hein. Donc, si un produit est le même chez deux vendeurs, les stocks peuvent être synchronisés ou pas. Mais donc, la solution que je conseille alors, c'est de partir sur une marketplace comme alors avec un WooCommerce, vous avez WCFM qui est un plugin de marketplace qui vous permet de faire ça. Mais donc il faut être bien attentif à ce moment-là de bien lister les fonctionnalités dont vous avez besoin, qui va mettre les stocks à jour, qui va décider de ce qui se passe quand c'est hors stock. Est-ce que c'est le vendeur? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous qui allez tout décider ou pas? Mais en tout cas, il y a moyen d'avoir un stock par fournisseur et qui peut être synchronisé ou pas. Donc, ça, c'est à vous de décider. Ok, super, merci. Alors, pour l'instant, c'est tout. Si vous avez encore des questions, allez-y, on va attendre encore une petite minute. Et sinon, vous Sinon, savez que vous n'hésitez. pouvez Voilà, contacter Charlotte. Voilà. voilà. Et donc, vous aurez bien la présentation avec ses coordonnées dessus. Et si jamais vous la perdez ou que vous avez un doute ou quoi que ce soit, vous nous appelez au 18 19 et on vous renverra vers l'agence ou vers Hub pour le coaching. Voilà. Il y a des remerciements.
très complet, très intéressant. Super. Je pense que c'est tout. Du coup, oui, encore, ben voilà, des gens qui te remercient. Je fais juste le tour pour être sûre. Ce sont des remerciements. Voilà. Ok, c'est super. Mais du coup, on va On va aller, clôturer. on va s'aérer un peu. On va aller se Ouais, manger une glace peut-être. oui, Bonne chance à tous. Bonne chance à tous et à bientôt peut-être. oui. Merci Charlotte, merci beaucoup et Au merci à tous revoir. d'avoir suivi ce webinaire.